Seigneur éternel, je te remercie pour le message de ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu nous parles. Seigneur, c'est mon désir le plus sincère, Seigneur, le plus profond, qu'on entende ta voix nous parler, Seigneur, à travers les choses, afin qu'on soit en relation avec toi. Et Seigneur, je te prie que tu nous parles à travers le message de ce matin. Je prie que tu mettes ta main sur ton serviteur pour que seulement les choses que tu veux qu'il soient dites. Et je te prie aussi, Seigneur, que les choses qui vont être dites touchent le cœur de ceux à qui ça concerne, Seigneur. Père, je te prie aussi qu'on puisse méditer pendant la semaine ce que nous avons entendu, afin qu'on puisse entendre encore ce que tu as à nous dire et qu'on puisse continuer de grandir dans ta présence, Père. Amen. Le titre du message, c'est « Une vie changée à jamais pour le mieux ». Amen. Une vie changée à jamais pour le mieux. Et c'est un peu ce qui arrive quand on devient chrétien. Notre vie change. On passe d'un état de péché à un état de sanctifié. On passe d'un état de déchéance à un état où est-ce qu'on est complètement restauré. Et on passe d'un état où est-ce qu'on n'a pas d'avenir à un état où est-ce qu'on a un avenir. On passe d'un état où est-ce que, dans les deux cas, il y avait un avenir, mais pas le même avenir. Dans un cas, c'est un avenir qui conduit à la mort, mais dans l'autre cas, c'est un avenir qui conduit à la vie. Amen. Alors, c'est un peu ça. Une vie changée à jamais pour le mieux. Et je dis bien changer, parce que lorsqu'on est de nouveau, notre vie change. Notre vie change. Amen. Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Mais il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi, Zachée, chez toi, que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. » Verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il est encore possible, la phrase thème du message, il est encore possible de voir sa vie changer à tout jamais pour le mieux, simplement en laissant entrer Jésus dans notre cœur. Notre vie change à tout jamais. Randy Alcorn a dit, « Le coût du rachat ne peut être surestimé. Les merveilles de la grâce ne peuvent être surestimées. Christ a pris l'enfer qu'il ne méritait pas pour nous, qu'il ne méritait pas pour que nous puissions avoir le ciel que nous ne méritons pas. » Amen. John Ed Madison, un ancien pasteur de l'église Fraser Memorial, raconte l'histoire de Tommy Waite. Tommy Waite est un homme afro-américain qui purgeait une peine de prison, qui, purgeant sa peine de prison, s'est converti grâce au ministère des prisons du pasteur Fraser. Le pasteur Fraser ne s'est pas arrêté là avec Tommy Waite. Il a donné la formation de disciple à Waite et il l'a même aidé à obtenir un diplôme d'études secondaires. Et lorsque Waite est entré dans le programme de placement à l'extérieur de la prison, l'Église a décidé d'embaucher Tommy comme concierge. Et Tommy aimait ce qu'il faisait, mais ce qu'il aimait le plus, c'était de discuter avec les gens de ce que Jésus avait fait dans sa vie, de comment il l'avait changé. Et quand il croisait les gens, il leur racontait ce qu'il avait fait, mais il remerciait aussi tout ce que l'Église avait fait pour lui. Donc, ce faisant, il racontait comment il était venu à la foi et ce que sa foi signifiait maintenant pour lui. Il a fallu pas longtemps avant que les classes de l'école du dimanche commencent à appeler Tommy à venir partager son témoignage dans la classe. Maintenant, Tommy est un homme très imposant. Il mesure 6 pieds 4 et pèse 260 livres. On appelle ça, dans notre terme, une armoire à glace. Alors que Tommy partageait son témoignage un dimanche devant la classe de plus de 120 personnes, il a dit, «
tout ce que Dieu avait fait pour changer sa vie. Mais le plus grand changement qu'il va raconter était sa haine pour les Blancs. Il n'aimait pas les Blancs et ne leur faisait pas confiance. Alors qu'il partageait cela, un homme du nom de Wes Strain est venu du fond de la pièce vers l'avant. Il était assis à l'arrière et il est venu du fond de la pièce. Il faut dire qu'aux États-Unis, une classe d'école du dimanche, ce n'est pas une classe seulement pour les enfants. Je veux faire cette parenthèse-là parce qu'on dit « Qu'est-ce qu'un adulte faisait dans une classe d'enfants? » Non, ce n'est pas une classe pour les enfants. Les adultes vont à l'école du dimanche. Ils arrivent le dimanche matin, c'est l'école du dimanche, c'est la louange et c'est un message de prédication. Mais les gens, tout le monde va dans une classe d'école du dimanche ou à peu près. Donc, il y a une classe d'école du dimanche pour tous les groupes d'âge. Alors, Wes, il est venu en avant. Wes avait été policier puis avait à peu près la même taille que Tommy Waite. Et il y avait un silence dans la salle quand ils ont vu ce grand monsieur blanc s'avancer en avant pour aller voir notre ami Waite. Alors, Wes a dit que son fils allait se marier, mais que celui-ci lui a dit qu'il ne pouvait pas venir au mariage à moins qu'il ne vienne une fois à l'église. Alors, Wes s'est engagé à assister au culte au moins une fois. À la fin du service, le pasteur a appelé les gens à s'avancer pour la prière à l'avant. Alors, c'est ça. C'est Wes qui nous raconte qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu à l'église cette fois-là pour pouvoir assister au mariage de son fils. Alors, à la fin du service, le pasteur a appelé les gens à s'avancer pour la prière en avant. Et puis, un jeune garçon qui était handicapé s'est levé puis il avait du mal à descendre l'allée. Alors, comme il est passé à côté de Wes s'est levé. Il a aidé le jeune homme à descendre en avant. Et puis, le jeune homme s'est agenouillé quand il était rendu en avant. Et Wes s'est agenouillé à côté de lui. Et c'est à ce moment-là que Dieu a fait quelque chose dans le cœur de Wes. Et vous voyez, en tant que policier, le plus gros problème de Wes était qu'il détestait les Noirs. Alors, on a un Noir en prison qui déteste les Blancs et on a un policier blanc qui déteste les Noirs. C'était tout un mélange pour faire un feu d'artifice. Alors, Tommy et Wes ont commencé à s'avancer l'un vers l'autre. Il n'y a plus personne qui parlait à ce moment-là. Tout le monde regardait ça, mais personne ne parlait. Alors, Tommy a tendu la main à Wes, et Wes a dit, « On peut faire mieux que ça. » Et les deux se sont serrés dans les bras. Les deux ont pris une étreinte, se sont serrés dans les bras. Et à ce moment, John Ed Madison a dit, « Vous ne pouvez pas obliger ou même éduquer cela. » Mais en fin de compte, c'est l'amour rédempteur de Dieu qui change tout. Ces hommes ont été changés, c'est juste un exemple, et ces hommes ont été changés par l'amour de Dieu. Leur haine qu'ils avaient est devenue un amour pour l'autre. Leur haine qu'ils avaient les uns pour les autres est devenue un amour pour l'autre. Tout simplement. Alors la question du message, c'est: avez-vous fait l'expérience du salut rédempteur de Jésus dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous lorsque vous avez commencé cette relation avec Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris place au point que les gens vous regardent et disent: je ne sais pas ce que tu as, mais tu as changé. Tu as quelque chose de différent. C'est ça lorsqu'on est de nouveau. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui prend place. On devient, la parole de Dieu nous dit, on devient une nouvelle créature. On ne fait pas une prière seulement pour se sauver les fesses de la grille du feu de l'enfer. On ne fait pas une prière pour ça. On fait une prière parce qu'on prend conscience de notre état de pécheur et qu'on est conscient de ça. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher et on demande à Jésus: Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi parce que je suis pécheur. Il y a cette conviction qui est à l'intérieur de nous. On ne le fait pas pour faire plaisir à maman ou à papa. On ne le fait pas pour faire plaisir aux amis. On le fait parce qu'il y a une conviction à l'intérieur de nous qui s'est faite. Et peut-être aussi qu'on le fait parce qu'on se sent poussé par le Saint-Esprit, mais tôt ou tard, on réalise qu'il y a cette conviction à l'intérieur de nous. Et on commence à réaliser pourquoi on le fait. Amen. Le salut rédempteur de Jésus dans notre vie, est-ce que vous avez fait l'expérience de cela? C'est ce que Zachée a fait. C'est ce que Zachée a vécu. Parce que Zachée était un homme qui cherchait à voir Jésus coûte que coûte. Il voulait le voir. Il en avait entendu parler, mais il voulait le voir. Ça ne suffisait pas d'en entendre parler, il voulait le voir. Il était prêt à prendre tous les moyens à sa disposition.
Et comme cela n'arrive que dans la vie des gens qui ont... C'est comme ça que c'est ça qui arrive dans la vie des gens qui ont entendu parler de Jésus par des croyants. Ils ont entendu parler de Jésus. Puis comme Zachée, ils veulent eux aussi voir Jésus. Ils veulent ils veulent voir Jésus. Ils veulent le voir. C'est bon. Alors malheureusement, leur petite taille spirituelle les en empêche. Leur petite taille spirituelle les en empêche de voir Jésus. C'est dans Luc 19:1, ça dit « Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. » Le récit se passe lorsque Jésus, un jour, entre dans la ville de Jéricho puis qu'il la traverse. Hein? C'est simple de même. Et croyez-vous que Jésus était là par hasard? Croyez-vous que Jésus a passé cette journée-là par hasard? Non, Jésus n'était pas là par hasard. Croyez-vous que Jésus s'est révélé à vous dans votre vie à un moment donné par hasard? Par hasard, j'étais à l'église et puis il y a eu un appel au salut? Non, ce n'était pas par hasard. Ou par hasard, il y a quelqu'un qui me parlait de Jésus, me demandait si je voulais faire ma prière de repentance? Non, ce n'était pas par hasard. Ou par hasard, j'ai ouvert la télé, je suis arrivé à l'époque sur un programme de télé où est-ce qu'on partageait la foi? Par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. Si ça vous est arrivé, c'est parce que Dieu avait déjà prévu que ça vous arriverait. Dieu vous avait dans son plan. Et maintenant, il vous restait, et Dieu savait qu'en vous présentant Jésus, c'était le moment où il présentait Jésus, vous alliez dire oui. Il le savait. Il avait déjà tout prévu pour vous. Tout prévu. Pourquoi il a tout prévu? Parce qu'il vous aime. Tout simplement. Et il vous aime, puis il ne veut pas vous voir périr en enfer. Il ne veut pas vous voir perdre la vie pour l'éternité. Parce qu'on dit que le corps meurt, mais l'âme ne meurt point. L'âme vit éternellement. Et soit elle vit dans les troubles de l'enfer, soit elle vit dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre place. Il n'y a pas d'autre place. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre choix. C'est A ou c'est B. Je réfléchissais suite à une conversation qu'on a eue dimanche dernier avec une nouvelle personne qui était ici. Et puis je me disais, si, cette semaine, je réfléchissais à ça, puis je me disais, si on connaissait la finalité de notre vie, je pense qu'on courrait devant le Seigneur Jésus pour lui dire, Seigneur, prends-moi avec toi. Prends-moi avec toi parce que je ne veux pas finir comme ça. Mais Dieu n'a pas choisi de se faire connaître de cette façon-là. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vienne chez nous, comme j'ai dit tantôt, pour éviter de se faire brûler les fesses sur les grilles de l'enfer. Ce n'est pas pour ça qu'il nous a appelés. Ce n'est pas de même qu'il le fait. Il le fait, il a mis en place tout le principe de l'amour pour qu'on vienne à Jésus par amour. Dieu s'est manifesté à nous par amour et il veut qu'on vienne à Jésus par amour, tout simplement. C'est ça le principe. On dit des fois, ouais, mais il faudrait que Dieu interviendrait pour régler les situations. Mais si Dieu intervenait avec une main de correction pour régler les situations, on ne serait pas dans l'amour. Il ne serait pas dans l'amour. Dieu, c'est dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que ceux qui croient en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui, aient la vie éternelle, évitent l'enfer et qu'ils aient la vie éternelle. C'est par amour. Et rien que par amour, et juste par amour. Dieu pourrait tout arrêter ça, mais on ne serait plus dans l'amour. On serait dans la discipline, dans la correction, dans la discipline et dans le châtiment. Et il va venir un temps pour ça. Mais en attendant, on vit dans un temps de grâce où est-ce que Dieu nous appelle à lui. Et il veut notre amour. Dieu cherche juste une chose, notre amour. Il veut juste notre amour. Il veut juste avoir cette relation amoureuse, agapée peut-être avec nous. Mais c'est ça qu'il veut. Parce que demain, il pourrait vous prendre, vous shaker de même, puis vous jeter, puis ça serait fini. Il pourrait nous faire disparaître complètement, comme si on n'avait jamais vécu. Mais si Dieu nous a créés, c'est par amour qu'il nous a créés. Puis s'il nous a créés, c'est pour nous aimer. Il ne nous a pas créés pour nous détruire. Malheureusement, il y a des gens qui choisissent d'être détruits.
Ils choisissent. Ils ne choisissent pas Dieu, ils choisissent le mal, ils choisissent le péché plutôt que de choisir Dieu. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais si on choisit, c'est par amour que Dieu fait. Bon, je continue. Alors, je disais, croyez-vous que Jésus était là par hasard? Tout un détour pour arriver là, hein? Certainement pas, parce que cette rencontre était prévue par le Seigneur depuis la création. Un jour, Jésus allait rencontrer Zachée. De la même manière que vous n'êtes pas ici par hasard, c'est ça que j'ai dit tantôt, parce que cette rencontre avec Jésus était prévue depuis le début de la création pour vous aussi. Cette rencontre avec Jésus. Et dans cette ville, il y avait un homme Zachée, on voit ça au verset 2. Intéressant que la Bible le nomme par son nom. C'est intéressant parce que de la même manière, Jésus vous appelle, il vous connaît par son nom. Il ne vous connaît pas « Hey, chose » ou « Hey, monsieur » ou « Hey, madame ». Il vous connaît par votre nom. Il sait exactement qui vous êtes. Il sait qui vous êtes. Amen. Vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes une personne et vous avez du prix à ses yeux. D'ailleurs, il a payé le prix pour vous. Ce Zachée exerçait le métier de collecteur d'impôts. Désolé pour ceux qui travaillent au ministère des Finances, puis qui travaillent comme collecteur d'impôts, mais ça n'a rien à voir. Et pour les chefs religieux, Zachée était considéré comme un pécheur irrécupérable. Il était vu comme un vendu à l'envahisseur romain. Et plus encore, Zachée était riche. Alors, tout cela était contre lui aux yeux des pharisiens de l'époque. Mais laissez-moi vous dire que pour Satan, les croyants sont considérés comme irrécupérables parce qu'ils sont riches aux yeux de Dieu. Amen. Et pour lui, ils sont vendus à Jésus, leur sauveur. Et pour Satan, ils sont considérés comme irrécupérables. Mais il va quand même tenter d'aller vous sortir de là. Il va quand même s'acharner sur vous, mais jamais au-delà de vos forces. Jamais sans que ce soit permis par Dieu. Et ça, il faut garder ça à l'esprit. OK. Alors, seulement Zachée était curieux puis cherchait à voir Jésus. Il était prêt à tout pour voir Jésus. Malheureusement, il était de petite taille, puis la foule, il était tout plus grand que lui, il l'empêchait de voir Jésus. Alors, il y a eu une idée brillante, c'était de courir devant la foule, sur le chemin où Jésus allait passer, de monter dans un arbre, et là, il était sûr de le voir parce qu'il allait être plus haut que tout le monde. Et lorsque Jésus voit une personne qui cherche à le voir, cela l'interpelle. Parce que tous ceux qui étaient autour de Jésus, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient autour de Jésus, tous ceux qui marchaient avec lui, tous ceux qui le croisaient puis qui lui touchaient, Jésus n'a pas dit à chacun d'eux, c'est chez toi que je m'en vais. Il a dit à un seul homme, il s'appelait Zachée, c'est chez toi que je m'en vais. On va le voir tantôt. Mais c'est juste pour vous dire, de tous les gens qui sont à l'extérieur, il y en a un seul à qui Jésus a dit, je veux entrer chez toi. Et c'est vous. Un seul, et c'est vous. Chacun de vous individuellement, moi y compris, Jésus a dit, je veux entrer chez toi. Il nous a vus. Il nous a vus. On n'est pas passé par hasard. Il n'est pas passé par hasard dans notre vie, je l'ai dit tantôt. Il nous a vus. Alors, verset 5, il dit, lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et il l'interpella, Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger. Amen, Jésus vous a vu. Parce que dans Apocalypse 3,20, ça dit aussi, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Jésus est là, puis il frappe à la porte, jusqu'à ce qu'on ouvre. Jamais il ne se décourage, jamais il ne s'arrête. Jour après jour, il frappe à la porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Jour après jour, il nous appelle. Jour après jour, il nous interpelle. Jour après jour, il veut qu'on ait ce temps ensemble. Maintenant, on peut rester cloîtré dans notre maison et ne jamais ouvrir à Jésus. C'est ce que des personnes ont fait. Ils sont restés cloîtrés dans leur maison. Ils n'ouvrent pas à Jésus. Ils ne veulent pas voir Jésus dans leur vie. Ils pensent qu'ils sont mieux. Ils pensent qu'ils sont capables de faire les choses. Malheureusement, ces gens sont perdus. Parce que ouvrir la porte à Jésus lorsqu'il cogne, c'est ouvrir la porte à la vie.
c'est permettre à la vie d'entrer chez soi. C'est permettre à la vie de venir à l'intérieur de nous et de commencer cette relation avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, on va entrer chez toi et on va dîner ensemble. Et on parle de relation. Parce que quand on est autour de la table, on ne mange pas sans dire un mot, à moins qu'on soit fâché l'un contre l'autre. Mais sinon, on parle. Et vous remarquerez que ceux qui parlent sont ceux qui ne mangent pas beaucoup. Parce que quand tu es à un repas avec quelqu'un, puis qu'il y en a un qui parle tout le temps, toi, tu as fini ton assiette, mais l'autre, il n'a pas fini, il a mangé une bouchée, mais il n'a pas arrêté de parler. Il ne mange pas beaucoup. À un moment donné, il dit, bon, il va falloir que j'arrête de parler pour que je puisse commencer à manger. Mais c'est ça. Quand tu es assis à table, il y a une relation avec l'autre. Il y a une relation qui se fait. C'est ça que Jésus veut avec nous. Hébreux 3,15 nous dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Rejetez pas l'invitation de Jésus, rejetez pas l'appel de Jésus à venir et à entrer chez vous, à manger avec vous. Jésus ne désire qu'une chose, c'est que vous entendiez sa voix. Apocalypse 3,20, si quelqu'un entend ma voix, il frappe à la porte de notre cœur, mais il dit, « Hey! » Le nom de la personne, « Ouvre-moi, c'est moi Jésus. » Il ne fait pas juste frapper. Tantôt, je frappais, il ne me fait pas juste frapper. Ouvre-moi, c'est moi Jésus. Je veux passer du temps avec toi. Je veux manger avec toi. Comme Jésus a dit à Zachée. Zachée, c'est chez vous que je vais m'asseoir. C'est chez vous que je vais manger. Zachée aurait pu descendre de l'arbre puis se sauver en courant puis dire non, 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 non. Comme plusieurs font. Mais Zachée n'a pas fait ça. Laissez pas Jésus à l'extérieur. Ouvrez la porte de votre cœur et laissez-le entrer. Laissez-le venir chez vous pour y loger. Laissez-le venir pour loger. Il veut vous donner une vie nouvelle. Et c'était ça le titre du message tout à l'heure. Une vie changée à jamais pour le mieux. Parce qu'avec Jésus, c'est une vie nouvelle et c'est une vie changée. Une vie changée pour le mieux. Pourquoi pour le mieux? Pas pour ce qui se passe sur la terre. Parce que le mieux, c'est dans l'éternité. Parce que là où nous allions, c'était en enfer. Privé de la présence de Dieu, loin de la présence de Dieu. Et là, notre vie, tout à coup, elle est changée et on s'en va dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a hâte? Que Jésus apparaisse dans les cieux pour venir nous prendre avec lui. C'est là notre nouveau désir. C'est là qu'on fixe les yeux et on dit, Seigneur, viens bientôt. L'épouse et l'Église disent, viens. On dit, viens Seigneur, parce qu'on veut, on a soif d'être avec Jésus, d'être sorti de ce monde, puis de se retrouver dans la présence de Dieu pour l'éternité. Jésus désire une relation avec chacun de nous maintenant, tout comme avec Zachée. Il désire pas simplement qu'on le voie de loin, mais il souhaite une relation intime avec chacun de nous. Zachée, c'est chez toi que je vais maintenant. Carmen, c'est chez toi que je vais maintenant, dit Jésus. C'est chez toi que je vais maintenant. Luc 19,6, Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Zachée n'a pas fait ni un ni l'autre, il s'est empressé de descendre pour recevoir Jésus avec joie. Êtes-vous prêt à descendre vous aussi puis à recevoir Jésus avec joie? Êtes-vous prêt à descendre du point où est-ce que vous étiez pour voir Jésus? Parce que Jésus aujourd'hui vous invite. Il vous invite à venir à lui. Il vous invite. Il attend depuis des années que vous lui ouvriez votre porte. Il est là puis il appelle. Il frappe puis il appelle. Allez-vous le laisser encore longtemps dehors? Ou encore allez-vous lui ouvrir maintenant en l'invitant à entrer dans votre vie? Hein? Luc 19,7 dit, quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation et disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Bien entendu, lorsque vous laisserez entrer Jésus dans votre vie, il va y avoir comment ça dit ça? Ça dit des murmures d'indignation. Des murmures d'indignation. Et c'est ce que plusieurs ont connu, c'est ce que nous avons connu, Anne et moi, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus. Il y a eu des murmures d'indignation. Les gens n'étaient pas d'accord avec ça. Pourtant, ça fait 40 ans aujourd'hui, plus que 40 ans qu'on vit avec le Seigneur, et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début.
Il y a eu toutes sortes de moments, il y a eu des hauts et des bas, mais Jésus ne nous a jamais abandonnés. Il a toujours tenu ses promesses. Il nous a toujours gardés. La première promesse que Jésus m'a donnée, c'était dans Psaume 32, 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Et Jésus n'a jamais failli à cela dans ma vie. Il avait donné une promesse à Anne par rapport aux enfants, que tous les enfants seraient au Seigneur. Et la promesse est réalisée aujourd'hui. Tous nos enfants professent Jésus dans leur vie. Tous, sans exception. Leurs conjoints également. Ils ont pris soin, on n'a pas eu besoin d'intervenir, mais ils ont pris soin de faire leur vie avec quelqu'un qui connaissait Jésus. C'est extraordinaire. Jésus ne nous abandonne pas. Chaque promesse, chaque chose qu'il nous donne, il ne nous abandonne pas. Et ce sera en premier lieu les gens de votre maison qui vont avoir des murmures d'indignation contre vous. Ça commence avec eux. Ils vont vous traiter de fou, mais vous saurez que vous ne l'êtes pas. Vous saurez que vous ne l'êtes pas fou. Parce que donner sa vie à Jésus, c'est d'être conscient, c'est d'être pleinement conscient. Et vous saurez aussi que laisser entrer Jésus dans votre cœur aura été la meilleure décision de votre vie. Laisser entrer Jésus dans mon cœur a été la meilleure décision. Alors, il y a eu une période où je pensais que ce n'était pas la bonne décision que j'avais prise. Il y a eu une période comme ça. Mais tôt ou tard, le Seigneur, si on fait confiance au Seigneur, qu'on reste accroché à lui, qu'on persévère dans ses voies, tôt ou tard, on découvre que c'était la meilleure décision. Il n'y en a pas de meilleure décision. Il n'y en a pas. C'est la meilleure décision de venir à Jésus, malgré tout ce qu'on peut rencontrer. Vous allez pour la première fois de votre vie ressentir la paix dans votre cœur, la paix que Jésus donne. Hein, il y avait un chant qu'on chantait comme ça. La paix, la paix, la paix que Jésus donne. Et ça continue comme ça. Amen. On va sentir la paix de Jésus dans notre cœur. Ce sera une paix comme vous ne l'avez jamais connue auparavant. C'est Philippiens 4,7 qui nous dit, « Alors la paix de Dieu », il y en a qui vont l'avoir collé dans la tête, ce petit chant-là. « Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus. » La paix de Dieu. Merci, Carmen, de m'encourager. C'est tellement tranquille le matin. Cette paix que vous avez toujours désirée, mais que vous n'avez jamais pu trouver. Amen. Luc 19, 8. Merci au monsieur là-bas. Luc 19, 8. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Ça, c'est l'image d'une conversion. Ça, c'est l'image d'une transformation de cœur. Il est passé d'un homme avare à un homme généreux. Et lorsqu'on connaît Jésus, on change de position. Notre défaut se transforme en une qualité. Pour Zachée, il était avare, il est devenu généreux. Pour un autre, il haïssait, il est devenu amour. Pour un autre, il était voleur, il est devenu donateur, tiens, disons-le comme ça. Ça change. Connaître Jésus change notre vie. Connaître Jésus sans changer notre vie, ce n'est pas connaître Jésus. Parce que connaître Jésus, ça change notre vie. Ça la change complètement. Les valeurs ne sont plus orientées vers la terre, mais elles sont maintenant orientées vers le ciel. Les valeurs sont orientées vers le ciel, vers Jésus. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, je veux te ressembler. Ce qu'il avait toujours cherché, Zachée, il venait de le trouver en Jésus. C'est pas compliqué. La soif de plus venait d'être étanchée par le Fils de Dieu. Et Zachée allait maintenant commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Et dans cette poussée, Zachée a été, on voit qu'il est complètement changé. Je l'ai dit, hein, d'avare, il est passé maintenant à généreux et sa transformation a été instantanée. C'est un autre point. Notre transformation est instantanée. Lorsqu'on est de nouveau, on n'est pas de nouveau, dimanche j'ai connu le Seigneur, puis dans quelques années, je vais vraiment être né de nouveau. Non! Lorsqu'on est de nouveau, c'est instantané, on est de nouveau.
On n'était pas sauvés, on est maintenant sauvés. On a demandé à Jésus pardon et on est maintenant sauvés. On n'était pas une nouvelle créature, on est devenu une nouvelle créature. On était une ancienne, on est devenu une nouvelle créature. Amen. On est complètement changé. La vie avec Jésus change. Ça nous change. On change radicalement à tous les points de vue pour le meilleur. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont changer, mais sur une période plus longue. Parce qu'avec les années, c'est comme, on va prendre cet exemple-là, c'est comme vous avez acheté une maison et sur un coin du terrain, il y avait déjà eu un jardin qui était super, qui profitait, mais là, depuis des années, les anciens propriétaires ont laissé pousser les mauvaises herbes. Alors, une journée, vous décidez que ça va redevenir un jardin. Ça ne redevient pas un jardin, dans 6 mois ou dans 1 an. Ça le redevient aujourd'hui parce que vous avez décidé que ça redevient un jardin. Maintenant, vous vous mettez à la tâche et vous commencez à enlever les racines des mauvaises herbes. Les unes après les autres, vous les enlevez, les unes après les autres, vous bêchez la terre, vous revirez la terre, vous la labourez, vous la revirez pour faire tuer ces racines-là. Et c'est exactement ce que Jésus fait dans notre cœur. Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est instantané, on est né de nouveau. Mais ensuite de ça, il commence à travailler sur la terre. Parce qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a de la bonne terre. Si la semence de la parole de Dieu a pris vie, c'est parce qu'il y a de la bonne terre. Alors, dans cette bonne terre, Jésus va commencer à enlever les racines. Il y a des racines de péché qui sont là. Parce que depuis que vous êtes nés, vous avez laissé les racines prendre place. Et vous avez pas entretenu ce jardin-là. Il n'a pas été entretenu pendant des années. Et là, Jésus commence à enlever les racines. Les unes après les autres, il enlève les racines. Ça s'appelle la sanctification. Vous êtes nés de nouveau, c'est instantané, mais après ça, le travail que Jésus commence, c'est pour faire de vous une personne à sa ressemblance. Un autre exemple qu'on peut prendre, c'est que lorsque lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont pris le plan de Dieu, puis ils l'ont jeté par terre, bang, ils l'ont cassé, comme Moïse a fait avec les tablettes, ils l'ont cassé, et là, ce que Dieu a fait à partir de ce moment-là, il a recommencé à remettre les morceaux en place de son plan. Et nous sommes, des morceaux du plan qui ont été cassés et que Dieu remet en place tranquillement. Amen. Et tranquillement, Dieu le fait. Mais la nouvelle naissance, comme j'ai dit, c'est instantané. Comme le jardin, vous décidez, demain je m'en occupe, c'est instantané. La décision est prise. Ça ne changera pas, vous avez décidé de virer ça en jardin. Gloire à Dieu. Alors, Zachée démontra par ses paroles comment son cœur avait été changé. Il dit maintenant, il allait vivre une vie qui honore le Fils de Dieu. Parce qu'un chrétien vit une vie qui honore le Fils de Dieu et non pas honorer le diable et ses démons. Et non pas honorer les choses de la terre. Le chrétien, né de nouveau, vit une vie qui honore le Fils de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait ce qui plaît au Fils de Dieu. Ce qui ne lui plaît pas, il le tasse de sa vie. Ou en tout cas, il lutte pour le tasser de sa vie. Parce que des fois, il y en a qui sont plus durs à tasser. On va être franc, on va être honnête. Il y a des choses qui sont plus dures. Alors, Zachée a démontré par ses paroles comment son cœur avait été changé. Maintenant, il allait vivre une vie qui honore le Fils de Dieu. Je l'ai dit ici. Luc 19, 9, je termine avec ceci. Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. » Et le verset 10 vient avec, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus, d'une parole pleine d'espoir, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le ministère de Jésus, de venir chercher et sauver ce qui était perdu, d'arracher d'entre les griffes de Satan les âmes, les agneaux qui lui appartiennent.
les agneaux qui lui appartiennent, les arracher. C'est ce que David faisait. Il dit quand un ours venait prendre une brebis ou un loup, je ne sais pas trop, il prend les deux exemples, il l'arrachait de sa gueule. Il le sortait puis il l'arrachait de sa gueule. David faisait pas, il n'avait pas peur de ces animaux-là. Il fonçait puis allait, même s'il était plus gros que lui, il fonçait puis allait chercher les brebis. Et c'est ça. C'est l'exemple de Jésus. Il n'a pas peur de ceux qui se présentent comme étant gros devant lui, parce que Jésus est le Fils de Dieu et tout lui est soumis. Alors, il y a juste à parler et à dire à Satan, relâche cette brebis, elle m'appartient, et Satan relâche la brebis, et puis il ne fait pas d'autre chose, il la laisse aller. Et Jésus la ramasse. Ça, c'est Jésus qui va chercher, qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Et il dit à Satan, rends-moi-la, elle ne t'appartient pas. Et Satan, il ne lutte pas avec le Seigneur, il l'abandonne, il recule, puis il laisse le Seigneur, il la laisse au Seigneur. Maintenant, cette brebis-là, elle a été entre les crocs du diable, et elle est meurtrie, elle est blessée, et là, Jésus commence à en prendre soin. Il commence à la guérir, il commence à panser ses plaies, et la guérison commence à prendre place. Amen. C'est peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui. Alors, Jésus, d'une parole pleine d'espoir, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Avez-vous l'impression d'être perdu aujourd'hui? Avez-vous l'impression que votre vie actuelle est sans espoir? Qu'il n'y a pas d'espoir? Ou en tout cas, que vous avez épuisé toutes les ressources pour vous en sortir et que rien n'a fonctionné? C'est généralement ce qui arrive. Aujourd'hui, Jésus se présente à vous comme étant la solution. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus est la solution. Vous hésitez à y croire parce que vous avez été désabusé dans ce que vous avez vécu. C'est normal. Il y a des choses qu'on a vécues dans notre vie qui font qu'après avoir essayé de trouver le Seigneur Jésus dans toutes sortes de choses, on vient à croire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais aujourd'hui, Jésus est votre solution. Jésus est votre espoir. Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, Jésus se présente à vous comme étant la solution, la seule solution, l'unique solution. Vous hésitez à y croire? Peut-être, mais Jésus est quand même la solution. Tout comme Tommy Waite, de l'illustration au début, ou Wes Train, après leur rencontre avec Jésus, d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus des amis. Il y a un exemple comme ça dans la parole de Dieu, qui sont devenus des amis, mais ce n'était pas dans le même sens. C'est Hérode et Ponce Pilate sont devenus des amis le jour où Jésus a été condamné. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Ici, ils sont devenus des amis par l'amour de Jésus. Les autres sont devenus des amis à cause de leur attachement à ce monde. Alors, c'est possible pour vous aujourd'hui. Jésus veut vous aider. Pour cela, vous avez 4 choses à faire. Pas compliqué. C'est Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent sa confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » C'est la solution. Je n'ai parlé tantôt, l'amour de Dieu. Son amour pour nous. Seulement, il y a un problème. Parce que dans Romains 3,23, ça dit que tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ça, c'est le problème. Notre péché nous sépare, nous éloigne de Dieu. Notre péché nous prive de la présence de Dieu. Notre péché fait en sorte qu'on n'a pas accès à la présence de Dieu, parce que le péché ne peut entrer dans la présence de Dieu, n'est pas toléré dans la présence de Dieu. Si nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, c'est parce que nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. Nous avons été pardonnés, nous avons été restaurés. Et lorsque Dieu nous voit dans sa présence, il ne voit pas notre péché, mais il nous voit, nous, comme nouvelle créature lavée du sang de l'agneau. Complètement lavée. Et il y a une solution. Romains 5,8 nous dit, « Mais voici comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La mort de Christ vient nous sauver. Sa mort nous sauve complètement. Sa mort nous restaure. Maintenant, comment est-ce que je peux être sauvé? Dans Romains 10,13, tous ceux qui invoqueront le Seigneur Jésus seront sauvés. Tous ceux qui vont appeler Jésus vont être sauvés. Tous ceux qui vont crier à Jésus vont être sauvés. Zachée est l'exemple de celui qui veut voir Jésus parce qu'il a faim et soif de Jésus. Il a entendu tout ce que Jésus avait fait, mais ça ne suffisait pas, il voulait le voir. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu tout ce que Jésus a fait,
mais vous voulez le voir dans votre vie. De façon concrète, vous voulez le voir. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit, « Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Amen. Alors vous pouvez être sauvé ce matin. Voulez-vous donner votre vie à Jésus pour connaître une vie meilleure? Voulez-vous venir dans la présence de Dieu puis connaître cette vie meilleure? Parce que Dieu, une vie changée à jamais pour le mieux. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a une vie meilleure pour vous. Alors ce matin, on va juste faire un chant, le chant que vous avez choisi, et puis je vous inviterai à vous avancer si vous voulez vivre une vie meilleure, si vous voulez vivre la vie que Jésus vous offre. Et puis ça m'a fait plaisir de prier avec vous. Alors on va